Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons faire de la prononciation et on va aborder par exemple des mots qui se ressemblent au niveau orthographe, donc au niveau visuel, mais qui, attention, ne se prononcent pas de la même façon et surtout n'ont pas la même signification. Donc c'est une série de petites vidéos, de petites leçons comme ça que je vais vous proposer avec donc des mots similaires. Tout ce que je vais vous dire ici, vous le retrouvez dans la fiche que vous pouvez télécharger ici ou à ce niveau. Maintenant, je vais faire des phrases dans lesquelles il y aura deux mots qui se ressemblent. Ils ne veulent pas dire la même chose et il faut bien être précise sur la prononciation. I am very angry as I'm hungry. I am very angry as I'm hungry. Alors, I am very angry, là je suis très en colère ou je suis très énervé. As I'm hungry, étant donné, puisque, car, j'ai faim. Pour exprimer la faim en anglais, on conjugue le verbe to be. Donc, I'm hungry, où là on prononce bien le H, eh bien c'est je suis affamé, littéralement. Donc, I am very angry as I am hungry. Donc, ne pas confondre le mot angry, énervé, en colère, et le mot hungry, avoir faim. Deuxième phrase dans laquelle on va retrouver deux mots qui se ressemblent. It's a good idea to show your ID. It's a good idea to show your ID. It's a good idea, c'est une bonne idée. Donc là, le mot idée en anglais se prononce avec 3 syllabes. Et la dernière syllabe, c'est le son schwa, le son E. To show your ID, de montrer votre document d'identité. Puisque ID, ce sont les lettres I et D dans l'alphabet anglais. Et donc, c'est le diminutif de Identification Document, donc document d'identité. Donc, carte d'identité, passeport, permis de conduire, par exemple. Donc, voyez, l'idée, c'est idea. Donc, c'est en 3 syllabes, alors que si vous dites ID, eh bien, ça correspond au document d'identité. Autre phrase avec deux mots qui se ressemblent. Her patient has a passion. Her patient has a passion. Donc là, c'est les mots patient, qui veut dire patient, chez un docteur ou patiente, et également l'adjectif patient, patiente. Et le deuxième mot, c'est passion, qui veut dire la passion, donc qui vient du français, mais qu'on ne va pas prononcer passion, mais passion. Ici, le double S se prononce avec le son ch, et d'ailleurs, c'est aussi le cas dans patient. Le T, le premier T de patient se prononce comme nos lettres CH en français, ch. Donc, vous voyez que la différence entre patient, patient, patiente, et passion, c'est au-delà du fait que dans patient, on prononce le T à la fin, c'est la façon dont on prononce la lettre A au début. Donc, dans patient, c'est le son A de l'alphabet anglais, le son A, alors que dans passion, c'est le son A de notre alphabet, puisque oui, parfois, la lettre A peut faire le son A. Autre phrase avec deux mots qui se ressemblent. His nose is making a strange noise. His nose is making a strange noise. Alors, son nez, nose, c'est le nez. Is, donc là, ça veut dire que c'est le nez d'un homme. Is making a strange noise, est en train de faire un bruit étrange. Noise, c'est le bruit. Et là, j'ai conjugué le verbe to make a noise, donc faire du bruit, au présent continu, puisque c'est ce qui est en train de se passer. Je décris ce que j'ai sous les yeux. Donc là, les deux mots qui se ressemblent, c'est nose, le nez, et noise, le bruit. Dernière phrase avec des mots qui se ressemblent. We're gonna order a polar bear and not a polar bear. We're gonna order a polar bear and not a polar bear. Donc là, les deux mots qui sont similaires en termes de prononciation et aussi en termes d'orthographe, c'est le mot beer avec double E, c'est la bière. Et là, avec un double E, on fait un I long, beer. Alors que on va l'opposer au mot bear, B-E-A-R, qui est l'ours. Donc, we're gonna order a polar bear and not a polar bear. Non, le contraire. We're gonna order a polar bear and not a polar bear. Nous allons ou on va commander, order, une bière polaire et pas un ours polaire. Parce qu'effectivement,
La digestion ne sera pas identique si vous buvez un ours polaire ou si vous buvez une bière polaire. Et j'ai commencé ma phrase en disant we're gonna. Donc gonna, c'est la contraction de going to. Donc c'est l'expression du futur proche. We're gonna order. On va commander ou nous allons commander. Là aussi, je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée où j'explique les contractions gonna, going to, wanna, want to, donc vouloir, et gotta, devoir faire quelque chose. Donc j'espère que cette leçon vous aura aidé à y voir un peu plus clair entre ces mots. Donc je les répète, angry en colère, ne pas confondre avec hungry affamé. ID, ne pas confondre avec ID, le document d'identité. Patient, patient ou patiente, et passion, passion. Nose, le nez, et noise, le bruit. Et donc, beer, la bière, et bear, l'ours. Encore une fois, vous retrouvez tous ces éléments dans la fiche que vous pourrez télécharger ici ou à ce niveau. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en prononciation anglaise. See you pretty soon for new adventures in English pronunciation. Bye bye and take care.